Nous allons étudier le fonctionnement des time links dans Daylight. Alors les time links, c'est cette colonne-là. Time, le T de time, le link, time link. Les time links servent à individualiser les temps de transfert. C'est-à-dire que le pas de séquence peut avoir un temps qui lui est propre et chaque circuit qui doit transférer pendant le pas de séquence peut avoir des temps individuels de transfert, soit pour disparaître, soit pour apparaître. Dans la pratique, ça donne ça. Je vais me créer quelques queues, donc je choisis de 1 Shift jusqu'à 7, je les mets à full en faisant égal égal, et j'appuie sur grand R pour enregistrer ma première queue. 0 égal pour les mettre à 0. Je désélectionne en faisant double backspace. Hop, hop. Je sélectionne de 10 à 20, je les mets à full, égal égal. J'enregistre une queue, record Q2, très bien. Je les mets à 0. Je désélectionne et je vais choisir 23, 25. J'appuie sur CTRL en même temps que j'appuie sur le numéro du circuit. Égal égal, grand R pour record. Donc j'ai enregistré 3 queues. Le temps de transfert pour la prochaine fois où je vais appuyer sur le Go est donné par le pas de séquence qui est inscrit dans le registre de travail de préparation. Donc ici c'est le pas de séquence 2 qui va transférer la Q2 au plateau, donc la Q2 c'est celle-ci, dans les temps par défaut du séquentiel, donc 5 secondes. J'envoie mon Go, hop, ce qui doit descendre descend de la Q1, ce qui doit monter monte de la Q2. Je rappelle dans Daylight que la lecture des temps est horizontale. Donc si je reviens sur mon pas de séquence précédent, le temps d'apparition là détermine ce qui doit apparaître. Donc en l'occurrence là c'est de 10 à 20. Le temps inscrit ici dans la colonne du timeout euh, agit sur ce qui doit disparaître. Donc les circuits de la Q1. Je pense que c'est une bonne méthode. En tout cas, la lecture des temps est simplifiée dans Daylight car elle est horizontale. Euh, donc on a vu que la prochaine fois que j'allais appuyer sur Go, le transfert du pas de séquence va se faire en 5 secondes. C'est les temps qui sont écrits ici. Je peux décider que, par exemple, les circuits de 12 à 18 ne vont pas transférer en 5 secondes, mais vont transférer dans un temps qui leur est propre. On va dire 1 seconde. Étant donné que les transferts se passent au prochain Go, je vais travailler en X2, dans le registre de préparation, pardon, donc je double-clique ici. Je sélectionne mes circuits de 12 Shift jusqu'à 18, et j'ai dit que je voulais qu'ils transfèrent en 1 seconde, donc j'inscris 1 dans la ligne de commande, et j'utilise le raccourci clavier pour les time links qui s'appelle Z. Donc là, le 1 est inscrit dans la ligne de commande. J'appuie sur Z et Daylight enregistre 7 time links pour le pas de séquence qui est inscrit dans le registre de travail actif. On verra après l'éditeur de time link. Donc j'en suis là. Vous voyez que les circuits qui sont soulignés sont ceux qui sont sujets à un time link, à un temps individuel. Temps individuel qui est inscrit ici. Alors, Daylight ne vous les marque pas tous, il vous marque le circuit qui a le time link le plus long. Là, ils ont tous le même temps, donc il en choisit un parmi les tous, et il vous indique ici le temps qui correspond au time link. Quand je vais appuyer sur mon Go, tout ce qui doit disparaître de la Q1 va disparaître en 5 secondes, ici, là, c'est ce temps-là qui est pris en compte. Tout ce qui doit apparaître va apparaître en 5 secondes. Donc ici les circuits 10, 11, 19 et 20. Et ma sélection de circuits de 12 à 17, elle, va apparaître en 1 seconde. 1 seconde qui est le temps du time link. J'envoie mon Go. Le time link a fini. Et les autres poursuivent leur transfert. Très bien.
Je peux également travailler dans alors, on a vu la méthode avec le raccourci clavier, Z. Maintenant, je vais travailler dans le Time Link Editor. Donc, je double-clique ici, dans la colonne, et apparaît le Time Link Editor. Donc, sont inscrits déjà tous les circuits qui ont un time link. Si je veux y mettre, par exemple, le circuit 6 en plus, j'inscris 6 dans la ligne de commande, et soit j'utilise le raccourci clavier C comme channel, soit j'appuie ici sur le petit bouton plus, et Daylight m'a inscrit dans le Time Link Editor le circuit 6. Le point, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps spécifique, qu'il va utiliser le temps du pas de séquence. Et par l'éditeur de Time Link, je peux préciser le temps que je veux. Par exemple, je vais lui dire 3 secondes. Donc j'inscris 3 et je double-clique ici, comme ça. J'aurais pu également utiliser le raccourci clavier TT pour les temps, comme je peux le voir ici dans les raccourcis clavier disponibles, Time TT. Notez au passage qu'il n'y a pas d'information de niveau dans les time links. Les niveaux sont dirigés par les queues. D'accord? Ici, le circuit 6, il est à full dans la queue 1 et il est à 0 dans la queue 2. Les time links, eux, ne gèrent que les temps. Et par l'éditeur de time link, je peux également lui donner un délai. Donc si j'écris par exemple 3 secondes et que je double-clique ici, vous voyez que maintenant, le time link le plus long, c'est pour le circuit 6, car il y a 3 secondes de délai et 3 secondes de temps. Donc quand je vais envoyer mon prochain Go, le circuit 6 va attendre 3 secondes avant de descendre à 0 en 3 secondes. Les autres qui doivent descendre vont descendre dans le temps du pas de séquence, donc en 5 secondes. Et les timelinks précédents que j'avais inscrits précédemment pour les circuits de 12 à 18, eux sont toujours valables et ils durent 1 seconde. Donc je vais envoyer mon Go. Hop, le circuit 6 ne bouge pas. Il va attendre ses 3 secondes et il va baisser en 3 secondes pour finir son transfert. Que dire de plus? Ici, on voit qu'on peut également changer de pas de séquence sur lesquels on travaille pour les time links. Là, je travaille sur le pas de séquence numéro 2. Si je veux travailler sur le pas de séquence numéro 3, j'ai juste à cliquer ici pour accéder au pas de séquence numéro 3 et je peux y inscrire un nouveau time link. Par exemple, si je fais 23C comme channel, 25 plus, 27 plus et 29 plus, 31 plus. Voilà. Vu qu'ils sont tous en sélection, je peux ici directement leur donner un temps. Si je fais 1 TT, vous voyez que Daylight a inscrit 5 time links pour le pas de séquence numéro 3 et il a souligné les circuits 23, 25, machin, machin, parce que au prochain transfert, ils sont soumis à un time link. Et du coup, ils ne sont plus soumis au temps du pas de séquence. Si dans le pas de séquence, là par exemple, je l'ai mis à 0, je fais 0, vous voyez, j'inscris 0 ici, 0 TT. Donc le pas de séquence, lui, a des temps cut. Donc ce qui doit descendre va descendre en 0 secondes, ce qui doit monter va monter en 0 secondes, et ceux qui sont soulignés vont monter en 1 seconde. J'envoie mon go, go. Voilà. Ceci, c'est une colonne. Vous pouvez assigner des time links au device, donc à tous les paramètres des automatiques. Comme ça, on le verra plus tard. Et voilà. Et on peut effacer des time links en, en, en cliquant sur la petite croix ou en utilisant le bouton moins. Voilà pour les temps particuliers dans Daylight.